Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Avouez, franchement, j'ai mis le paquet et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez la pêche, le sourire et que tout va bien pour vous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Halloween. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Halloween n'est pas une fête américaine comme tout le monde le pense. Et non, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est une fête irlandaise, c'est une fête celtique. C'est même le nouvel an celtique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en octobre, les nuits se rallongent. Du coup, la légende, elle raconte que les fantômes profitaient que les nuits se rallongent pour aller rendre visite aux vivants. Alors, pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes ont eu quelques idées, dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants. Juste pour faire peur en fait aux fantômes. C'était le moyen aussi de se réunir, de faire la fête le soir du 31 octobre. Puis ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté cette fête mythique aux États-Unis. Alors du coup, pourquoi des citrouilles? On peut se poser la question. Et du coup, j'ai trouvé la réponse. Et à l'origine, ce n'était pas des citrouilles. Le symbole d'Halloween, c'était des navets. Aux États-Unis, le navet a été vite remplacé par la citrouille car la citrouille pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter aussi. Voilà pour l'histoire d'Halloween. Alors c'est pour certains aussi une façon de repousser les limites. C'est une façon voilà de se mettre des films d'horreur, de tenter des expériences un peu surnaturelles. Et puis là en fait avec tout ça notre cerveau en fait il disjoncle complètement des fois. Donc tu as l'impression de voir des choses que tu verrais pas d'habitude, d'entendre des bruits que tu n'entendrais pas d'habitude non plus. D'autres tenteront même des expériences dans leur salle de bain en invoquant Bloody Mary. Donc la légende raconte que si on se met dans la salle de bain avec une bougie devant notre miroir et qu'on dit Bloody Mary 13 fois, il paraît qu'elle apparaîtrait. Du coup on se retrouve pour essayer d'invoquer Bloody Mary. Donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. À ce moment-là, tu réalises que tu as 3 possibilités. Qui toi? Ma chérie, ta coiffure ça va pas du tout là. Putain. C'est un truc de fou. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il s'est passé un truc de fou. Attends, écoute-moi, je te dis. Il s'est passé un truc de fou. J'étais en train de tourner une vidéo et là tout à coup, il y a un truc qui est apparu. Allô? Merde! Quoi? Madame, messieurs, bonsoir. Un flash info de la plus haute importance. Nous apprenons qu'actuellement la ville de Toulouse est touchée par un virus mortel. Toute personne susceptible d'être contaminée sera immédiatement abattue par les forces de l'ordre. Le gouvernement a fait une déclaration, restez chez vous et enfermez-vous. Mais c'est quoi ce bordel? À ce moment-là, tu as 3 possibilités. Alors les zombies, on veut rentrer? Vous voulez me bouffer? Mais commencez par me bouffer le cul! Qu'est-ce que c'est ce bordel? On va casser du zombie! Venez, je vous attends! Recule le zombie! Recule, je te plante! C'était qu'un cauchemar.